Bienvenue encore une fois parmi nous, live sur ce plateau TV au campus de l'UM6P Ben Gurir. Professeur Hassan Redouane Mahababik, un plaisir de vous avoir parmi nous. Donc, vous êtes le directeur de l'école d'architecture, du planning et du design dans cette université, donc une école qui a fait ses preuves depuis un moment. J'ai envie de vous poser une question particulière, je pense à laquelle vous aurez un plaisir de répondre. Quelle est votre mission d'innovation pédagogique au sein de cette université en tant qu'école d'architecture, de planning et de design? Merci Zakaria, merci Yasmine pour m'inviter à ce panel. Oui, effectivement, la School of Architecture, Planning and Design, ou tout simplement l'école d'architecture, d'urbanisme et de design de l'université Mohammed VI, il a trois éléments qui sont un peu importants. C'est la singularité du programme de cette école, parce qu'une école qui s'inscrit dans la problématique stratégique du continent africain sur plusieurs défis, donc le défi du changement climatique, le défi de l'urbanisation mesurée, parce que l'urbanisation elle est en train de dévorer les ressources à l'échelle du continent africain. En plus de ça, il y a aussi la partie écologique et environnementale, et il ne faut pas oublier la transition énergétique et tout ce qui est aussi transition digitale. Donc, le continent africain, c'est un grand chantier où l'urbanisation elle est très avancée, mais parfois n'est pas mesurée. Donc, il y a un manque à l'échelle du continent des architectes, des planners, des urbanistes ou plutôt des aménagistes des territoires. Donc, le profil d'architecte dont on a besoin à l'échelle du continent, non pas un profil d'architecte qui va seulement dessiner des plans ou des bâtiments, justement, mais plutôt un architecte, un planner, donc un urbaniste, un aménagiste et aussi un designer qui va démanteler les systèmes complexes du cadre bâti à l'échelle du continent africain. Et cette mission ne peut pas, être accomplie par un architecte qui est formé surtout sur l'approche des beaux-arts. Donc en fait, c'est un architecte plus avec une profondeur qui lui permet de toucher à des enjeux beaucoup plus complexes, qui sont aujourd'hui de la sururbanisation par exemple, des défis du climat comme vous avez parlé, etc. La densité des villes, la métropolisation. Surtout en Afrique. Surtout en Afrique, et je pense que c'est pour cela on avait besoin d'une école, non pas seulement pour servir l'échelle nationale au Maroc, mais plutôt aussi servir le continent. Et lorsqu'on va servir ce continent, automatiquement, on va se positionner à l'échelle internationale, à l'échelle globale, parce que les défis sont complexes. Et donc, dans ce sens, comment aller vers une pédagogie innovante et une pédagogie disruptive pour forger une nouvelle génération d'architectes sur le continent africain qui vont démanteler les situations complexes des bâtiments, des quartiers, des villes, des régions, des territoires. Et je pense l'innovation pédagogique de la SAPLOSD ou notre école d'architecture à l'UM6P, vraiment, on est très positionné par rapport à quoi? Par rapport à l'injection de la partie technologie, innovation, entrepreneuriat, et puis tout ce qui concerne l'ingénierie smart, soit des matériaux, des systèmes de construction, les questions des énergies renouvelables, et puis le facteur humain. C'est très important. On n'est pas en train de construire des bâtiments que pour avoir une signature. On est en train de façonner un cadre de vie. Et dans ce sens, le bien-être dans le bâtiment, dans le quartier, dans la ville, sont essentiels. Et donc ça passe en fait par, désolé de vous avoir coupé, mais ça passe par la formation de cette, je ne veux pas paraître dénigrant du métier d'architecte, mais de l'architecte plus, donc cette nouvelle génération d'architectes qui est capable en fait d'être pivot et d'apporter une valeur ajoutée sur différents niveaux. Et surtout, c'est un métier un peu sensible et il ne faut pas oublier que le métier d'architecte, il est aussi protégé par la loi parce qu'il y a un ordre national des architectes et dans ce sens, sur le plan même statut juridique, l'architecte a un spectre d'action sur le terrain qui est très riche. Donc, il est sur la conception des bâtiments, mais il est aussi sur les SDO, il est aussi, donc chaque plan d'aménagement, le chef d'antenne doit être un architecte. Donc, tout simplement, le statut de l'architecte au Maroc, depuis le discours du feu Hassan II en 1986
à Marrakech, à tous les architectes de Maroc, l'architecte a pris un rôle essentiel dans le développement territorial, résilient, durable, d'accord, à l'échelle nationale. Parfait. Écoutez, ça me mène vers une seconde question, en fait, qui va peut-être sûrement intéresser nos étudiants, futurs talents. Quelles sont aujourd'hui les formations que vous proposez, peut-être un peu plus dans le détail, et quelle est la pédagogie, en fait, au day-to-day dans cette école-là? D'accord, très bien. Donc, il y a la formation. D'ailleurs, l'école, il n'y a pas que la formation architecte. Donc, on est en formation architecte. Il y a à peu près 5 ou 4 masters exécutifs. Il y a un autre master accrédité sur l'ingénierie des bâtiments verts et l'efficacité énergétique. Donc, le profil d'architecte, bien sûr, il y a ce qu'on appelle avant le 3e cycle, presque le niveau master, qui est inclus dans la formation d'architecte. La formation d'architecte aussi, il est indivisible. Pourquoi? C'est Bac plus 6. Et pourquoi Bac plus 6? C'est comme la médecine. C'est-à-dire, on sort en tant qu'architecte d'État. C'est vraiment, c'est une responsabilité. Et dans les sujets, donc les sujets stratégiques, d'ailleurs, même la formation pédagogique de l'architecte, on l'a divisé par des unités d'enseignement, de recherche-action, de développement. Parmi les axes, donc, il y a le premier axe, c'est le contexte, l'histoire, le patrimoine. Donc, l'architecte doit maîtriser la mémoire de son pays, son contexte. Le deuxième niveau, c'est la partie conception architecturale, design architectural. C'est là où il y a les ateliers, parce que notre formation, elle est autour d'un métier. Et dans ce sens, les ateliers, on ne dépasse pas plus que 15 étudiants. Pourquoi? Parce que le taux de supervision, c'est un taux avec une certaine qualité d'interaction entre le professeur, qui est la plupart des enseignants qui enseignent ces ateliers sont des professionnels, des collègues et consoeurs qui exercent le métier. Une expérience terrain. Justement, une expérience terrain et qui ont déjà leurs agences et pratiques. Et dans ce sens, il y a une transmission de savoir et savoir-faire. Donc, les autres sujets, c'est le sujet des énergies et surtout l'optimisation des ressources dans les projets. On sait que le Maroc s'est inscrit dans le développement durable, et d'ailleurs avec les SDG ou les ODD, donc on est très impliqué par rapport à ça. Donc il y a la RTSM, donc la réglementation du confort thermique du bâtiment, qui devient une exigence. Donc les lauréats de notre école seront aptes à maîtriser comment optimiser les ressources. L'autre sujet aussi qui est très important, pour ne pas être limité au niveau du bâtiment, parce qu'on est dans un pays en voie de développement. Il ne s'agit pas d'un architecte artiste, mais on est sur aussi les méga-projets. Il ne faut pas oublier, Zakaria, Yasmine, que le projet d'architecture a changé. Vers les années 80, on n'avait que des bâtiments de municipalité, bâtiments d'un équipement, mais maintenant, on a une génération de villes vertes, des villes nouvelles, comme par exemple la ville verte du groupe OCP et de l'UM6P. Donc, l'architecte, il est poussé à réfléchir hors de l'échelle du bâtiment pour générer... Qui ont du sens, en fait, exactement, qui sont d'actualité dans les SDG africains, marocains. Et pour transformer les territoires. D'accord. Et pour transformer les territoires. Très intéressant. Donc, cette perspective de formation multi-échelle, multisectorielle, multi-compétences, c'est vraiment l'épine dorsale de notre innovation pédagogique au sein de la SAPLOSDI. Parfait. Alors, peut-être je te laisse... Une autre question pour vous. Yasmine. Vu que c'est l'école. Ah bah oui. Très plaisir. Quel plaisir. Donc, quelles sont les conditions requises pour postuler à la formation en architecture à la School of Architecture, Planning and Design? Oui, donc tous les bacheliers qui ont décroché un bac, mais par la loi, bien sûr, il doit être un bac soit scientifique, soit un bac mathématique ou un bac économique, donc sciences économiques. Donc, c'est une orientation, bien sûr, qui émane d'une orientation un peu scientifique, mais je dois signaler qu'on veut aussi que ces étudiants, quoi qu'ils viennent des spécialités techniques, sciences, etc., d'avoir aussi la partie des sciences humaines et sociales. Et je pense que c'est ça la particularité de l'architecture. Donc, mon conseil, Yasmine, pour tous les jeunes qui veulent accéder à la School of Architecture, Planning and Design, ils doivent être aptes à concevoir. Parfois, il y a une question, est-ce que le dessin il est important ou non? Non, on a dépassé cela. On ne demande pas vraiment des artistes qui dessinent avec les ombres et tout. Donc, il ne faut pas perdre le temps dans ce sens.
Ce qu'on demande, plutôt la créativité. C'est la conceptualisation dans un monde d'abstraction qui va démanteler des problèmes très complexes dans l'imaginaire pour pousser cela vers une idéation qui va générer un projet, tout simplement. Donc en fait, le côté scientifique, c'est juste un must-have parce qu'on est quand même dans une discipline où on a besoin un peu de maths, etc. Où il y a la construction, il y a l'ingénierie, il y a les matériaux, il y a aussi, Yasmine, les mathématiques appliquées avec un professeur Abou Khatib. Donc, et dans ce sens, ce qui est génial, d'accord, pour transmettre ce message aux candidats, c'est que la capacité de créativité et la capacité de se projeter dans une abstraction raisonnée, mais en même temps, il y a une fonctionnalité, d'accord, soit spatiale, soit fonctionnelle, une fonctionnalité structurelle des structures des bâtiments et des villes, et tout cela demande quoi? Une pluridisciplinarité intégrée. Quoi? Donc les sciences exactes, l'ingénierie, la technicité, la question des sciences humaines et sociales parce que c'est le facteur humain, la partie culturelle, parce qu'il ne faut pas oublier que les architectes sont en train de concevoir des monuments aussi, pourquoi ne pas le dire, si un bâtiment il est bien conçu, il sera un bâtiment d'ancrage. Notre culture, vous le savez bien aussi, nous permet parfois d'aller vers l'avenir. Donc, tout simplement, les conditions, c'est avoir ces atouts-là et surtout, avoir aussi le souci de servir les autres. C'est-à-dire comment nos candidats, lorsqu'ils vont passer par le pipe de notre innovation pédagogique, ils vont se transformer. L'exemple de Yasmine, et quel plaisir. J'aime bien ce mix entre les besoins de base, donc scientifiques, etc., mais ce besoin aussi d'agir sur la société, d'être créatif, etc. Parfait. Et d'ailleurs, c'est Zakaria, l'impact sur les territoires, la société, elle est déjà ancrée dans la formation. C'est ça le learning by doing. C'est ça, hands-on learning, etc. Donc voilà. Alors, question sur les débouchés. Oui, donc quels sont les débouchés professionnels dans le domaine de l'architecture? Oui, Yasmine, donc les débouchés, donc pour, je pense, le profil d'architecte est vraiment très diversifiés. Ils peuvent être dans le secteur privé ou le secteur public. Dans le secteur privé, c'est normal, c'est le statut de l'architecte comme métier libéral, donc ils peuvent se lancer sur leur de création de leur agence, ou maintenant avec le statut, ils peuvent même créer une entreprise. Et je pense là, c'est une opportunité qui est très importante. Un nouveau lauréat, d'accord, grâce à la demande de l'autorisation, il peut accéder automatiquement à son agence pour exercer l'architecture. Mais aussi, il ne faut pas oublier que l'architecture, c'est un champ où il y a plusieurs disciplines aussi. Il y a le développement communautaire, il y a aussi la planification urbaine et territoriale, il y a les questions, les projets d'investissement, ils peuvent aussi intégrer les ministères parce que chaque ministère a un parc de bâtiments et d'infrastructures, aussi les groupes comme OCP où il y a aussi un taux de construction énorme autour des activités minières. Donc vraiment, le profil d'architecte n'est pas limité seulement à dessiner un bâtiment. J'ai envie de vous dire, nous sommes un pays qui se construit, un continent qui se construit. Exactement. Bravo, ce terme-là, je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. Voilà, donc on ne va pas s'arrêter parce que si le taux d'urbanisation à l'échelle de l'Afrique, il est à 60%, si le taux de construction à l'Afrique, c'est le taux le plus élevé au monde. Donc, ça veut dire quoi? L'Afrique est en chantier. Et ce grand chantier de transformer l'Afrique demande des compétences. Et des architectes, comme je l'ai dit moi, plus avec une réflexion beaucoup plus profonde de ce qu'est le domaine, on va dire, de la construction, Exactement. etc. Et c'est de la construction, on doit ajouter toujours résiliente et durable. Oui. La durabilité est un terme. Parce qu'on ne veut pas parachuter des gratte-ciel dans le continent africain. Oui, je ne suis pas contre les gratte-ciel. Mais il ne faut pas oublier, on a des établissements humains et le taux de la ruralisation dans l'Afrique, il est le plus élevé. Donc, on a besoin des lauréats qui vont façonner la vie des autres. Ils vont créer un cadre de vie cohérent, adéquat et équitable aussi. Je pense que c'est très important. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été là. Merci pour cette très belle conclusion.
Je pense que bon, vous avez déjà beaucoup de candidats et après cette vidéo encore plus, donc on va vous donner du travail. Encore plus, et je souhaite pour tous les candidats et candidates, bienvenue. Donc vraiment, on est une école, un incubateur, je peux dire, d'innovation, de transformation, de design et aussi de technologie, d'innovation et d'entrepreneuriat. Je vous remercie. Merci beaucoup en tout cas.